non, c'est pas de ta faute, tu peux rien. Et pourtant, j'ai choisi celle qui a tué mon fils. En septembre 2014, nous avons mis nos 2 enfants chez une nouvelle nourrice, agréée. La première fois que je vais chercher mon fils, le 19 septembre, je vois Tom allongé dans une poussette, d'un blanc pâle. La passation des consignes se fait extrêmement rapidement. Il y a à peine que je l'ai pris dans mes bras. Il vomit. On n'est pas plus inquiet, il doit avoir une petite maladie. On décide d'aller chez notre médecin le lendemain matin à la première heure. Après examen, le médecin conclut une rhinopharyngite. Samedi difficile, dimanche il va mieux. Et on décide de remettre nos 2 enfants à nouveau chez la nourrice. Moi, je pars sur Paris pour mon travail dans la semaine. Je reçois un coup de téléphone mercredi soir. Mon épouse m'annonce qu'au final, l'état de santé de Tom s'est dégradé. Et malgré le discours apaisant et positif de la nourrice, elle a demandé à ses parents d'aller chercher chez elle pour le ramener aux urgences pédiatriques. On passe jour et nuit jusqu'au samedi à son chevet, en attendant les examens des médecins, qui malheureusement vont conclure à une simple potentielle allergie à la protéine de lait de vache. Le lundi matin, on va remettre nos enfants, puisqu'au final, c'est une allergie. Nos enfants sont déposés chez elle à 8h. J'entends mon téléphone sonner à 14h30. J'arrive trop tard, j'entends le message sur le répondeur, et c'est mon épouse qui me dit « Dépêche-toi, Bertrand, il a fait un arrêt cardiaque chez elle. » À quelques centaines de mètres de chez elle, un croisement, je laisse passer le SAMU, une évidence, mais je comprends tout de suite que le SAMU c'est pour Tom. Et je vois mon fils Tom nu dans sa couche, sur une table basse, les 4 membres écartés. Et il y a déjà un pompier qui fait un massage cardiaque. Je retrouve mon épouse, elle m'explique que la nourrice l'a appelé avant d'appeler le SAMU, que c'est elle, comme elle est dans le domaine médical, qui a fait le massage cardiaque en arrivant tout de suite chez elle, en attendant les pompiers, puisque Béatrice a fait aucun geste de secours. On a compris plus tard pourquoi. Et une fois que son cœur est reparti, elle est triée directement ses chutes de enfants. Le mardi soir, 21h30, c'est la neuropédiatre et une infirmière qui me prennent un pas pour faire un bilan. Et c'est là qu'elle m'annonce que Tom a été maltraité, a été secoué et au moins 3 fois. Elle nous explique qu'elle va informer le procureur comme quoi il y a un acte de maltraitance, c'est la loi, c'est important. Donc nous, ça ne nous pose aucun souci. C'est à ce moment-là qu'une enquête est ouverte, que les policiers sont saisis, la brigade de mineurs de Montbéliard est saisie pour comprendre ce qui se passe. En fait, c'est quoi le syndrome du bébé secoué? C'est un traumatisme crânien infligé volontairement par un adulte. C'est bien un acte de maltraitance non accidentel. L'adulte va prendre l'enfant par le tronc, sous les aisselles principalement, et va le secouer violemment, d'avant en arrière par exemple, ou de gauche à droite, ce qui va créer un mouvement de sa tête. Ce mouvement à l'intérieur du cerveau, il va venir choquer la boîte crânienne, créer des œdèmes, et pendant ce mouvement, les vaisseaux sanguins, les veines ponts, vont s'étirer, se déchirer et créer des saignements qu'on appelle hématomes sous-duraux. Et suivant la force du secouement, on a aussi le globe oculaire qui va bouger, et on va créer des hémorragies rétiniennes. L'équipe médicale plus tard nous annonce que pour le cerveau de l'enfant, c'est comme s'il avait un choc frontal en véhicule de plus de 90 km/h. Donc on est bien sur un acte de violence extrême et volontaire. C'est pas un geste du quotidien qui va créer les symptômes du syndrome du bébé secoué. Il y a un élément important aussi, c'est qu'elle nous explique que quand je secoue l'enfant, les conséquences sont immédiates. On a déposé l'enfant à 8h, il a fait un arrêt cardiaque à 14h30. Ce qui nous mettait aussi hors de cause. Tom est toujours dans le coma. C'est un coma profond, plus sédaté, parce qu'on apprend que même dans le coma, il souffre. Que son cerveau est extrêmement atteint, aucune activité électrique. On en vient à nous-mêmes à conclure que il va falloir le débrancher. Donc une infirmière nous accompagne, puis une volonté de notre part, c'est de l'accompagner, de prendre dans nos bras pendant son dernier voyage. Les policiers ont fait un boulot extraordinaire. Ils vont interroger la nourrice, ils vont la mettre en garde à vue. Elle a toujours refusé de parler, de répondre, de dire quoi que ce soit, malgré les évidences amenées par l'hôpital du CHU de Besançon. Une première expertise a été exigée, qui a montré clairement que notre fils a été secoué 3 fois, qui a confirmé les datations. Donc suite à ça, deuxième garde à vue de Béatrice, elle a été mise en examen et remise en liberté. La procédure a duré un peu moins de 4 ans. Elle a demandé à voir le juge. Elle a avoué que 2 secouements sur les 3. Elle a été condamnée à 7 ans de prison ferme et 5 ans d'interdiction d'exercer. J'étais très surpris par le verdict. Tuer un enfant, volontairement, c'est bien un acte de maltraitance volontaire, c'est moins important que du trafic de drogue. Mais après, il y a cette incompréhension de 5 ans d'interdiction d'exercer. Ça devrait être à vie. Quelqu'un qui tue volontairement un enfant ne peut plus jamais exercer quelconque profession, bénévole ou non, avec un enfant. Un pédophile, on comprend qu'il ne doit plus jamais être en contact avec des enfants. Mais là, c'est pareil, on parle de maltraitance, c'est pas un accident. Donc ça, c'est injuste. C'est pour ça que je me bagarre aussi pour faire évoluer la législation,
La campagne nationale de sensibilisation du SBS dit qu'il y a plus de 500 bébés secoués diagnostiqués par an en France. Les enfants sont en moyenne secoués 10 fois. Réitération du geste dans plus de la moitié des cas. 2 tiers sont des enfants de moins de 6 mois et plus de 10% des enfants décèdent. Donc c'est énorme. La prévention est essentielle pour lutter contre le syndrome du bébé secoué. Comment on arrive à secouer un enfant? C'est l'association de différents facteurs. L'incompréhension des pleurs, associée à l'incompréhension du besoin du bébé, associée à la mauvaise gestion de la colère, qui va entraîner des actes de maltraitance. Et bien à ce moment-là, on prend son bébé, on le pose délicatement et on va quitter la pièce. Puisque un bébé qui pleure dans les bras d'un adulte exaspéré risque tout. Mais un bébé qui pleure dans son lit tout seul pendant un quart d'heure, une demi-heure, il va pas mourir. Donc prenez ce temps pour vous calmer. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez appeler un ami, votre conjoint, la PMI, le 119 ou le numéro Allo Parents Bébé qui est gratuit et anonyme. Et une fois que vous êtes calmé, une fois que vous sentez cette sérénité, reprenez le rythme de vie, vos rituels avec votre enfant. Mon grand, il avait 2 ans et 3 mois, a vécu la perte de son frère. Donc on a dû être amené aussi à expliquer ce qui était arrivé. J'ai pas trouvé de littérature abordant le syndrome du bébé secoué pour les enfants. Puis au bout d'un an de réflexion, de travail, etc., j'ai proposé ce premier livre jeunesse, La rentrée de Tom bébé secoué, qui permet d'aborder le syndrome du bébé secoué, mais aussi parler du handicap, l'acceptation du handicap. Et si ça permet de sauver au moins un bébé, ben c'est gagné. Et la mort de mon fils aura servi à ça. J'ai besoin d'en parler aussi pour moi guérir de moi-même. Une énorme colère était enfouie en moi, pas contre cette Béatrice, j'avais pas de la haine. J'avais pas de haine contre elle. Je m'avais étonné. J'ai jamais imaginé comment je pourrais la tuer. Du tout. Et je me suis même posé la question, attends, elle a tué ton fils et te prouve pas de la haine pour elle. Mais j'avais beaucoup de colère. Beaucoup de colère parce que j'avais pas vu, j'avais pas senti, je l'ai pas protégé, j'ai pas anticipé et j'ai pas sauvé. J'ai eu un autre garçon, j'ai eu une petite princesse après. C'est une volonté aussi qu'on aime la vie, j'aime la vie. Se battre aussi pour vivre sa vie, c'est important. C'est aussi pour éviter que ça soit une double peine. Elle a tué notre fils, pourquoi elle nous empêcherait de vivre? C'est aussi ça. C'est aussi mettre en honneur à Tom pour montrer que on sait s'en sortir. Tom il est décédé, mais je fais toujours partie de notre famille. On nous pose toujours la question, mais t'as combien d'enfants? J'ai 3 à la maison, j'en ai 4 en tout. 3.